L'exhortation de cette soirée est tirée dans Deutéronome 26. Et le thème de cette exhortation est: quand tu ne sais plus quoi faire, ni où mettre la tête, personne pour t'aider, tu dois mourir dans sa présence, mais s'il le faut. Oui, bien-aimé, quand tu ne sais plus quoi faire, où mettre la tête, personne pour t'aider, si tu dois mourir dans la présence de Dieu, mais s'il le faut, bien-aimé. Et j'aimerais te lire cette phrase pour t'encourager en ce jour. Si personne ne veut t'aider, si tu ne sais plus où mettre la tête, mais s'il le faut dans la présence de Dieu. Je lis la parole du Seigneur, Deutéronome 26, verset 13. Alors vous direz devant le Seigneur votre Dieu: Seigneur, je n'ai rien gardé sur moi de la part qui t'est réservée. Je l'ai bien donné aux Lévites, aux étrangers installés chez vous, aux orphelins et aux veuves. Bien-aimé, quand tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où mettre la tête. Bien-aimé, si tu veux avoir le ciel en action pour toi, la Bible déclare que la réaction de votre Dieu sera votre action. La réaction de l'Éternel sera votre action. Quand tu ne sais plus quoi faire, bien-aimé, il y a trois types de personnalités que tu ne dois pas oublier: le pauvre, l'orphelin et la veuve. Quand tu ne sais plus où mettre la tête, tu ne sais plus quoi faire, n'oublie jamais ces trois-là. Car la Bible déclare dans le livre des Psaumes: celui qui s'intéresse aux pauvres, à l'orphelin et à la veuve, au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Je répète encore ce secret: quand tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus où mettre la tête, en face d'une situation, en face d'une maladie incurable, la Bible déclare dans le psaume: celui qui s'intéresse aux pauvres, à l'orphelin et à la veuve, au jour du malheur, l'Éternel en délivre, bien-aimé. Et que cela soit ton partage en ce jour, bien-aimé. Et à la suite de ce verset, le Seigneur dit: oui, le Seigneur votre Dieu veut que vous deveniez le premier peuple de tout ce qu'il a fait, le plus glorieux, le plus célèbre, le plus honoré. Il veut que vous soyez le peuple qui lui appartient personnellement, comme il a promis. Bien-aimé, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu es résident dans le royaume des cieux, bien-aimé, tu es lié à la célébrité, tu es lié à la gloire de Dieu, tu es lié à tout ce qui est glorieux, tout ce qui est honoré. Bien-aimé, c'est un sort. Bien-aimé, Joseph était dans la prison. Bien-aimé, Joseph n'a pas cessé à être célèbre. Bien-aimé, tu peux fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient de Dieu. Oui, on peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient de Dieu. Joseph n'a pas cessé à être célèbre. En 24 heures, son histoire a changé dans la prison. Bien-aimé, c'est pour te dire que quoi? Quand tu acceptes le Christ, quand tu marches avec Jésus-Christ, quand tu vis dans l'obéissance à Dieu, tu es lié à la célébrité. Tu es lié à être honoré. Tu es lié à voir la gloire de Dieu. Parce que c'est un sort. Tu vois la manière que les sorciers seront maudits les uns. C'est comme ça Dieu te maudit. C'est-à-dire, quand Dieu maudit ses enfants, c'est la célébrité. Quand Dieu maudit ses enfants, c'est la gloire de Dieu dans les vies, dans les âmes. C'est-à-dire, tu es dans la misère, tu prospères. Tu es dans l'incertitude, tu prospères. Tu es dans la confusion, tu prospères. Tu es dans la prison, tu prospères. Tu es dans la vallée, tu prospères. Tu es dans le fleuve, tu es dans la mer, tu prospères toujours. Bien-aimé, tu prospères toujours. C'est-à-dire, tu es heureux. Ça va pas, tu es heureux. En fait, la gloire de Dieu, en fait, c'est un sort à tous les enfants qui acceptent Christ. Bien-aimé, afin de Christ là, c'est pas que seulement le salut, hein. Bien-aimé, il y a une grâce dedans. Il y a une présence qui est une présence qu'on ne peut pas contourner. Une présence, c'est trop fort en fait. C'est vrai, c'est réel, bien-aimé. C'est réel. Et j'ai voulu te partager en ce jour ce joli verset en Deutéronome 26, verset 19. Oui, le Seigneur votre Dieu veut que vous deveniez le premier peuple de tout ce qu'il a fait. Le plus glorieux, tu verras la gloire de Dieu. Le plus célèbre, la célébrité sera ton partage, bien-aimé. Tu n'as pas forcé. Tu n'as pas forcé. Joseph n'a pas forcé la célébrité de la prison.
Son histoire c'est en 24 ans. David dans la vallée. Il n'a pas forcé à être roi. La royauté est venue le trouver. Bien-aimé, c'est un sort. Et je te lance ce sort en ce jour. Le sort d'accepter le Christ. Ce n'est pas pour avoir forcément la royauté ou bien être gouverneur. Non. Mais c'est que tu vivras une paix pas comme les autres. Tu vivras une tranquillité pas comme les autres. Tu vivras une joie pas comme les autres. Mais une joie plus que parfaite. Vis bien-aimé. Et que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Shalom.